Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo pas comme les autres. On va pas ride étant donné qu'on est en avril et que j'ai le genou cassé. Donc là, cette vidéo, ça va être la vidéo de mon opération du genou, donc du ligament croisé antérieur que je me suis fait en novembre dernier. Donc là, on est en avril, ça fait un peu plus de 5 mois que j'ai le genou cassé. De base, c'était une rupture partielle, donc il voulait pas m'opérer. Et il me disait qu'en fait, si j'ai une rupture partielle et qu'il n'est pas déchiré complètement, il m'opère pas. Et en gros, il me condamnait à ne pas faire de sport, mais en même temps, il voulait pas m'opérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de me péter le ligament en entier, comme ça, il m'opère. Tout ça, ça a pris énormément de temps, énormément de consultations. Là, on en est à J plus 5 mois de la chute de ma blessure. Et on est le 8 avril. Demain, c'est le 9 avril, le jour de mon opération du ligament croisé. C'est la première fois que je me fais opérer du genou. Mais en gros, c'était le dernier os qui me restait à péter. Enfin, pas le dernier os, le dernier ligament, la dernière partie du corps à casser. Donc voilà, ça va être une première. J'appréhende rien du tout. De toute façon, j'adore les opérations. Le seul truc qui m'embête, c'est la rééducation qui va durer 5 mois. Donc là, on est en avril. Je pourrais recommencer fin août, début septembre, tout doucement. Voilà, ça va être très très compliqué, sachant que ça fait 5 mois que j'attends. Malgré que je roule quelques fois, mais c'est très très dur mentalement. Là, on continue, ça va être rebelote 5 mois, donc ça va m'handicaper dans la vie de tous les jours. Donc là, la vidéo, ça va être pas du ride, ça va être que un vlog opération, on va dire. Vous allez m'accompagner pendant tout le déroulement de l'opération. Donc voilà, c'est juste que vous fassiez une idée et que si vous êtes dans le même cas, vous pouvez vous repérer sur ma vidéo. Si vous êtes dans ce cas-là, je suis dans le même cas que vous. J'ai aussi regardé des vidéos des gens et j'ai décidé de faire ma propre vidéo avec mes explications, mon ressenti, pour donner à moi, ma communauté, tous ceux qui me regardent, un ressenti. Donc là, on est à J-1. Jusqu'à maintenant, j'ai récupéré un tas de méthodes, des injections, des pansements, de la bétadine, un peu tout ce qui est fait pour le pré-opération et le post-opération. La première chose que j'ai dû faire, donc la veille de l'opération, c'est de raser la partie qui va être opérée, donc le genou gauche pour ma part. J'ai dû raser sur toute la zone qui va être opérée. Avant l'opération, ils m'ont demandé de me muscler la cuisse parce qu'après l'opération, je pourrais plus trop bouger. Donc je me suis bien musclé, on peut voir j'ai une petite jambe de bœuf comme ça là. Donc mon ligament croisé, il est déchiré. Ils vont prendre un autre ligament, donc pour ma part ce sera la rotule, c'est la technique que mon chirurgien utilise. Donc il va m'ouvrir là, me prendre un tendon de la rotule, c'est le petit os qui bouge, et ensuite il va refermer, il va faire un trou là, il va passer une grande paille ou un tube de PVC, suivant la taille. Donc voilà, il va passer, il va faire un petit nœud, il va mettre une vis là, il va refermer et c'est fini. Donc là, jusqu'à maintenant, ne le fais pas comme moi, mais j'ai fait du vélo, voilà, je me suis laissé aller pendant 5 mois. En même temps, faire 5 mois sans vélo, c'est très très dur, surtout quand on est aveugle de la situation. En gros, je savais pas si j'allais me faire opérer ou pas. Donc j'ai continué à faire du vélo, mais je me suis musclé énormément à côté. J'ai fait énormément de renforcement, ce qui a permis à mon genou de tenir. D'ailleurs, même j'hésitais à me faire opérer tellement j'allais bien. J'ai même fait l'ouverture du lac blanc. J'avais aucune gêne, aucune douleur, rien du tout. Ça, c'était le J-1. J'avais juste à me raser, me doucher à la bétadine. Donc ça, c'est un produit qui désinfecte tout le corps. Je devrais le faire demain matin aussi au réveil. Et donc voilà, c'est la seule chose pour le J-1, la veille de l'opération. C'est les seules choses qui sont à faire. Et voilà, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc demain matin. Bon, il n'y a pas trop de lumière. Du coup, je viens de me réveiller. Il est 5h53. Il est très très tôt. Je suis HS. La petite tenue d'opération là en short t-shirt. Je vais quand même mettre un pull, mais j'ai mis le short pour éviter que ça me gêne, je pense, après l'opération. Du coup, j'ai aussi pris un petit sac à dos pour avec mes affaires dedans, parce que comme dit, vous avez pu le voir, j'ai des lentilles et pendant l'opération, j'ai pas le droit aux lentilles. Il faut absolument les enlever parce que sinon ça risque de sécher. Donc ça, c'est très important. Donc j'ai emmené ma petite boîte à lentilles, mon petit produit de lentilles. J'ai mis le pull, la sacoche avec mes papiers et direction l'hôpital. Voilà, donc les petites béquilles aussi à emmener. Ils fournissent pas et de toute façon je pourrais plus marcher. Donc obligé. Moi je sais pas trop marcher sur les mains. Donc voilà. Et voilà, donc arrivé à l'hôpital de Mulhouse, le Munch. Donc là, ça va prendre les petites béquilles, le petit sac à dos. Et puis direction le service, il est au -1. Et puis on va m'accueillir et normal quoi, comme d'habitude. Attends, je vais faire la miniature, comme ça. Donc voilà, la petite chambre qu'ils m'ont donnée avec le lit, la blouse bien évidemment à mettre. Donc à Walp en dessous.
Il est 7h13 et je passe à 7h30, 7h45, donc c'est super rapide. D'habitude, je viens sur les coups de 8h, je passe à midi, donc ça prend énormément de temps. Donc là, je suis content. Normalement, l'opération, elle dure 2-3 heures. Donc voilà, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est me changer. Et du coup, je pourrais pas vous filmer l'opération parce que c'est une opération, c'est normal. Donc, je vous dis à tout de suite. Au réveil, j'essaierai de pas trop être KO pour filmer directement quand je reviens dans la chambre. De toute façon, il n'y a que mon genou qui est handicapé et pas mon crâne, donc j'arriverai à parler. Donc la petite tunique, j'ai encore mon slip, mon caleçon, ma culotte en dessous. En tout cas, c'est la classe. Avant l'opération, Timedoc, Doliprane, donc 500, ça fait 1000, un Xanax et un anti-inflammatoire. Donc là, on est bon. Là, je pense que j'aurai plus grand chose à filmer. Comme dit, il y a le brancardier qui va venir me chercher avec le lit. Et retour en chambre. Je me réveille tranquille, je mange et je me casse. Je viens d'arriver dans ma chambre, je suis bien réveillé. Du coup, ressenti de l'opération, en gros, ce qui s'est passé. Donc, ils m'ont mis sur le lit. Donc ensuite, j'ai vu mon chirurgien, chose qui n'arrive pas souvent. Donc, j'ai vu mon chirurgien, on a un petit peu parlé, on a pris des nouvelles, etc. C'était cool. Ensuite, il y a l'anesthésiste qui est venu. Il a pas perdu de temps, il m'a injecté, voilà, il m'a même pas prévenu. Je suis parti à 7h45, là, il est midi. Donc, ça a duré 3 heures avec toute la préparation, etc. Donc, ils m'ont fait l'opération. Je vous mets quelques images de ce que ça pourrait donner une opération du ligament croisé. Donc voilà, c'est pas fameux, hein, c'est quand même assez hardcore. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez hardcore comme opération. Ils te mettent un gros tube de PVC en 2 os. Enfin, c'est un peu chaud. Donc voilà, en gros, j'ai fini. Je suis sorti dans la salle de réveil. Je suis réveillé tranquillement, mais très très doucement parce que j'étais un peu dans les vapes, ça c'est normal. Sinon, j'avais pas plus mal que ça. Donc là, sous ma couverture, j'ai une attelle post-op qui a été gonflée avec... c'est une attelle en fait qui se gonfle. Donc c'est pour maintenir mon genou après l'opération. Donc ça rend bien anormal. C'est une petite attelle comme ça. Donc pendant la salle de réveil, j'ai aussi vu mon chirurgien. Il m'a dit que l'opération s'est très très bien passée. Que c'était nickel, que pour lui il n'y a rien à signaler. Donc voilà, ça c'est les 3 choses les plus importantes. Je revois mon chirurgien lundi. Donc là on est mercredi, donc c'est dans quelques jours. Et on fera un point. Il va tester si ma jambe elle se tend bien ou enfin, mieux qu'avant. Avant l'opération, mon chirurgien m'avait bien dit que si j'arrive pas à tendre la jambe, c'est de ma faute. Parce que dans l'opération, en fait, il teste. Donc, en fait, il teste le genou quand je suis endormi. Donc, il fait de la flexion, de l'hyperextension et tout. Donc, normalement, il n'y a rien à signaler. Donc là, tout va jouer sur les 3-4 premières semaines après mon opération. Donc, sur l'hyperextension, sur la marche et les mouvements de mon genou. Et sur le glaçage de mon genou. Donc ça, c'est vraiment les 3 points à faire absolument. Donc voilà, je suis content. J'ai hâte de retourner sur les béquilles et de marcher, de rentrer chez moi, d'aller prendre un petit burger ou je sais pas quoi là. J'ai vraiment pas mal. Ah oui, j'ai encore la BVP, j'avais même pas capté. Donc voilà, maintenant ça va être le déroulement normal. Je vais boire un coup d'abord parce que là, je suis toujours babu, je suis toujours à jeun depuis ce matin, depuis hier même. Je vais rentrer chez moi, donc je vais vous filmer ça et après, je vais faire un point chez moi à la maison aussi. Et voilà. Bon, du coup, en fait, finalement, j'ai pas le droit de sortir si je mange pas et que je vais pas aux toilettes. Donc ça c'est normal aller aux toilettes, mais sans manger je savais pas. Du coup ils m'ont proposé du jambon et du pain, donc c'est ce que je fais, petit café. Donc ça c'est cool. Et puis donc voilà, faut que je mange ça, je vais aux chiottes. Du coup j'ai pas perdu de temps, je mets toute la tranche de jambon, elle est énorme avec un bout de pain et tout. Bon allez, bon appétit. Voilà, donc du coup je viens de taper le sandwich. Maintenant on va se taper un petit yaourt nature. Ensuite j'appelle les infirmières avec la petite sonnette de secours. Et après je vais pisser. Et du coup c'est cool. Voilà, c'est bientôt fini. Donc voilà, j'ai tout bouffé, j'ai tout bu. Le café, bon finalement ça c'est pour mon père qui est ma compagne qui est passé un appel. Et ça c'était pour moi, ils ont pris un bol. Regarde la taille comparée à lui. Bref, j'ai bu un seau de café de Viking. J'avais bu un jus de fruits parce que j'avais demandé que ça de base. Et voilà, donc maintenant, il reste plus qu'à prendre cette petite sonnette. C'est parti. Elle a toute. Voilà, c'est large. Ok. T'as le droit d'appuyer, mais vas-y, c'est surtout pour... Oh, c'est spécial, hein. Oui.
Bon voilà, du coup je suis rentré à la maison. Donc effectivement j'ai les béquilles, voilà. Donc j'ai un gros bandage, j'ai encore de la bétadine, etc. Donc le bandage je vais le garder jusqu'à mon rendez-vous avec le chirurgien, il va me l'enlever. Et donc j'aurai tout un tas de questions à poser, surtout concernant le vélo, les activités sportives, etc. Pour l'instant l'occupation ça va être du PC, du montage, de la play. J'ai 3 vidéos à vous préparer pendant ces vacances. J'avais des appréhensions mais finalement ça va très bien. Donc je suis plutôt content. Il y a mes béquilles qui vont se casser la gueule. Donc voilà, en vrai j'arrive à marcher sans les béquilles. Les béquilles c'est juste pour m'aider, mais en gros je peux mettre mon poids dessus tranquillement. Je vais monter chez moi tranquillement parce que rester dans le garage c'est pas très joyeux. Je monte et puis je vous reprends direct. J'utilise plus mes béquilles parce que j'arrive à peu près à marcher. J'ai pas envie de me trimballer dans toute ma maison en béquilles. Donc comme dit, plein de bétadine. Là je vais prendre une douche avec le gant. L'opération elle s'est bien déroulée. Maintenant il reste plus qu'à faire quelques petits exercices. J'ai préparé un coussin pour surélever ma jambe et une petite corde pour effectuer des va-et-vient. Et donc aussi contracter le quadriceps pour le maintenir en forme et pas perdre du muscle. Donc voilà, maintenant ça va être un programme kiné pendant 5 mois, 5 longs mois. Je revois le médecin dans une semaine. Donc ça c'est tout ce qui est post-op, c'est tout à fait normal, n'ayez pas peur. Parce que le but pendant ces quelques semaines là, ça va être de tendre la jambe comme je l'ai dit, d'être en hyper extension. Donc pour finir, ce qu'on peut retenir de cette opération, qu'elle est rapide, elle est pas douloureuse, vous êtes mobile directement après l'opération. On va dire ça comme ça, vous n'êtes pas en chaise roulante. Les béquilles sont juste là pour vous aider, mais vous pouvez poser le pied par terre. Les seules choses qui sont à faire après l'opération, c'est de mettre de la glace et d'être en hyper extension. Et bien sûr, de respecter ce que vous dit votre chirurgien. Pour ma part, du coup, c'est ces deux petites choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous aviez des craintes par rapport à l'opération, j'espère que je vous ai un peu enlevé ces craintes. Je vous ai rassuré. C'est une grosse chose de faite pour moi. J'ai hâte de reprendre le vélo dans 4-5 mois. C'est dur à dire, mais au moins c'est toujours ça, je peux reprendre le vélo. Donc j'ai très hâte. Sur ce, je vous retrouve pour les prochaines vidéos. Je sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais du coup, les vidéos prochaines, ce sera certainement du ride parce que je vais pas m'amuser à faire des vidéos rééducation. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!